Bonsoir, donc on se retrouve pour un exercice sur les fonctions convexes et concaves. C'est un exercice assez classique qui, en fait, alors, en classe préparatoire, c'est surtout un exercice de niveau MP, mais en fait, c'est un exercice qui est très utile, notamment en analyse fonctionnelle. En fait, on l'utilise beaucoup. Ça s'appelle l'inégalité d'Euler. Il y a aussi l'inégalité de Minkowski, donc c'est deux inégalités. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de démontrer maintenant. C'est un exo qui est assez difficile quand même, hein, mais qui est faisable. Donc, on se prend deux nombres appartenant à 1 plus l'infini, tels que 1 sur p plus 1 sur q égale 1. Voilà. Et on prend un n-uplet, donc n éléments de R+, et donc n éléments de R+, et de nouveau n éléments de R+, donc A1, A2 plus KN et B1, B2 plus KBN. Et on veut montrer donc cette inégalité-là. Je ne vais pas la dire parce qu'à dire, elle est un peu compliquée, mais enfin, vous voyez, elle est. Donc, en particulier, c'est une inégalité, si vous prenez P et Q égale 2, vous retrouvez une inégalité que vous devez connaître. Voilà. Je laisse penser et réfléchir à laquelle inégalité, mais normalement, c'est une inégalité que vous avez dû apprendre en première année. Donc, pour commencer, on va montrer une première propriété. D'accord? Donc, c'est une indication. Si vous voulez commencer à essayer de faire l'exercice seul, voilà une petite indication. Il faut démontrer ça. Alors, donc voilà, ça, il faut le démontrer. Alors, comment ça se démontre? C'est pas très difficile. En fait, il faut passer au logarithme. Puisque vous savez que cette inégalité-là, vu que ça, encore une fois, alors oui, particulièrement, c'est R plus ici. Donc, vous savez que, alors c'est même 0, oui, mais alors, le cas X ou Y 0, il est clair, d'accord, on va pas le traiter, clair. Donc, on suppose X strictement positif et Y strictement positif. Donc, dans ce cas-là, dire que ça, c'est plus petit ou égal à 1 sur Px puissance P plus 1 sur Q, Y, hop, c'est équivalent à dire que puisque la fonction logarithme, pardon, elle est elle est croissante sur R plus étoile. Donc, voilà. Donc, si vous êtes sûr que ces quantités-là sont positives, c'est ça. Donc, voilà, ce qu'on veut démontrer, c'est ça. Et là, vous devez reconnaître un point. Vous savez que la fonction logarithme, elle est concave, donc c'est l'inverse de convexe. Donc, une façon très simple de démontrer, c'est de montrer que la dérivée seconde de ln, elle est négative. Voilà. Vous pouvez le faire vous-même, c'est pas difficile, hein, il faut simplement dériver 2 fois et vous obtenez ce que vous voulez. Vous avez bien la fonction ln concave. Et on se rappelle qu'on a cette inégalité-là. Ça, c'est pour la convexité. Voilà. Donc, souvent en cours, on voit plutôt la convexité que la concavité. Donc, la concavité, c'est pareil, simplement, ici, l'inégalité, elle est dans l'autre sens. OK? Donc, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, on a ln de 1 sur p, x puissance p plus 1 sur q, y puissance q. Bien sûr, ici, on utilise bien évidemment que 1 sur p plus 1 sur q égale 1. Hein, voilà, c'était une hypothèse de départ. Bien sûr, on l'utilise directement ici. Donc, voilà. Donc, on a ça. Ça doit vous rappeler une propriété. Enfin, ça doit vous rappeler. Voilà. Et bon, voilà, vous remarquez qu'en fait, c'est ln de x plus ln de y, puisque, bon, là, vous utilisez les propriétés de la fonction logarithme. On passe à l'exponentielle. On passe à l'exponentielle. Et on a 1 sur p, x puissance p, plus 1 sur q, y puissance q. Hop, c'est-à-dire que ça, c'est ln de x, y. Bon, voilà. Et vous avez ce que vous voulez. Donc voilà. Donc bon, là ici, en fait, le fait de dire que c'est équivalent et que c'est pareil que pour la fonction logarithme, c'est simplement pour dire que vous pouvez, entre guillemets, passer au logarithme puisque vous savez que votre fonction, enfin, vous savez que vos termes sont positifs. Ou au pire, ils sont nuls, mais quand c'est nul, il n'y a pas de problème, on sait que c'est vrai. Alors,
Donc ça, c'était un lemme, on va dire, qui est nécessaire pour démontrer. Alors maintenant, il y a une vraie astuce, et c'est cette partie-là qui est pas facile. Ça va être de poser cet angle A, qui va être AI puissance P, 1 puissance P, pour I allant de 1 à N, et de la même façon, B, la somme pour I allant de 1 à N de BI Q 1 sur Q. Ok, donc là, c'est une difficulté parce que c'est une astuce, en fait, il faut faire ça et vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, on pose pour tout i compris entre 1 et n, on va poser xi qui va être égal à ai divisé par a et yi va être égal à bi divisé par b. Pas de souci, alors oui, on l'a pas dit, a et b sont non nuls, au pire des cas, tout est nul, et si tout est nul, bah, en fait, l'inégalité, elle est clairement vraie. Hein. Vu que c'est des zéros partout, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, on va faire la somme pour i allant de 1 à n de xi, d'accord, qui va donc être égale à la somme, alors on va mettre puissance p, pour i allant de 1 à n, de ai puissance p, 1 divisé par a puissance p. Et ça, bah, vous vous rendez compte qu'en fait, alors, il faut regarder ce que vous avez fait avant. En fait, vous vous rendez compte que là, vous êtes en train de faire a puissance p divisé par a puissance p. Donc, en fait, ça fait 1. Pareil, le même raisonnement pour yi. Bien évidemment, pour pas p, mais q, puisque là, on s'intéresse à q. Donc, exactement le même raisonnement et on obtient 1. Bon, et là, on a quasiment fini parce qu'en fait, on peut considérer le produit des deux. Donc, pour i allant de 1 à n, on a le droit, il n'y a pas de souci, c'est possible. On utilise la question précédente. Alors là, encore une fois, bon, l'idée, hein, c'est de le dire, on l'utilise terme à terme, c'est-à-dire que c'est vrai en particulier pour tout i. Donc là, alors, on utilise terme à terme le lemme. D'accord? Bon, encore une fois, c'est là, disons, la rédaction n'est pas forcément parfaite, mais l'idée, c'est de donner l'idée, et après, bien sûr, c'est à vous de faire en sorte que tout ça soit clair. Donc, on obtient ça, et on obtient, bien évidemment, y avec i allant de 1 à n. OK? Là, puissance q, puissance p. Voilà. Bon, et bah ça, on a dit que ça valait 1, donc c'est 1 sur p plus 1 sur q qui fait 1. Et alors là, qu'est-ce qu'on a? Bah, on n'oublie pas la définition de xi. Xi, on avait dit que c'était ai divisé par a, et yi, c'était bi divisé par b. Et on vient de montrer que ai bi divisé par ab pour i allant de 1 à n, c'était plus petit que 1. Enfin, c'était voilà. Donc, en particulier, ai bi, c'est plus petit que ab, puisque a et b ne dépendent pas de i. Donc, on peut les sortir de la somme. Bon, donc, on a quoi? Bah, on a exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire que ai bi est plus petit ou égal à ai puissance p 1 sur p, bi q 1 sur q, avec bien évidemment pour i allant de 1 à n. Voilà l'exercice. Bon, c'est pas facile. Il y a des points ici, notamment, on a fait la rédaction est assez moyenne, c'est-à-dire que l'idée d'utiliser le lemme, hein, vous comprenez bien qu'en fait x1, y1, c'est plus petit que 1 sur p, x1 puissance p plus 1 sur q, y1 puissance q, et vous l'utilisez en fait pour tout i, puisque c'est vrai en particulier pour 1, c'est vrai pour 2, c'est vrai pour 3, c'est vrai pour 4, pour 5, pour 6, et donc vous le faites pour tout le monde, vous obtenez ça, et après, vous réutilisez la définition de l'ensemble A, de A, qui vaut ce qu'on a dit, hein. Et donc voilà.